Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chers entrepreneurs et bienvenue une fois de plus pour cette session de masterclass sur les séries de Tony, sa façon de faire. Donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième série, un ensemble de conseils et de partage de l'expérience de Tony. Et je suis Roland Foucault, mentor à la Fondation depuis la création. Et c'est Angela qui va nous entretenir durant tout ce temps. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est partager avec nous quelles sont vos impressions et comment est-ce que le webinaire, le masterclass d'avant-hier vous a servi. Donnez-nous quelques exemples. Donc, on vous remercie. Nous sommes attendants. La session sera, comme la dernière fois, totalement interactive. Exprimez-vous sur YouTube, puis nous allons partager. Over to you. On essaie d'échanger avec vous les commentaires des autres. Il y en a qui ont dit l'idéation est très importante en entrepreneuriat. La marque aussi est importante. D'autres sont revenus plus sur la créativité. Et il y a plusieurs qui ont dit l'idée peut n'importe où. Donc voilà les valeurs qu'on a échangées la dernière fois. Over to you. Oui, donc aujourd'hui, nous allons partager une fois de plus sur les valeurs d'affaires, plus spécialement sur tout ce qui est culture d'entreprise, sur la gouvernance d'entreprise, sur le fait de travailler très durement, hard work, sur le travail orienté résultat. On échangera aussi sur l'exécution, le fait de passer à l'action. On va aussi partager un certain nombre de citations de Tony et puis on reviendra sur son passé, sur son historique en prenant beaucoup d'exemples. Over to you. Thank you, Angela. Donc, nous allons commencer la première série à travers les 4 points suivants: le capital humain, la culture, la récompense de la performance et la gestion de la performance. Donc, on va prendre quelques citations de Tony pour vous expliquer ces 4 aspects dans une entreprise. Donc, Tony dit par exemple que les leaders ne travaillent pas seuls. Ils mettent à côté d'autres travailleurs. Il dit, talent I don't have, que les talents que lui, il n'a pas, il ne regrette pas parce qu'il recrute des personnes qui ont aussi des talents complémentaires. Ça, c'est pour ce qui est du capital humain. Il dit qu'il faut savoir identifier les talents et qu'on doit amener les employés à découvrir leurs propres talents. Donc, chaque employé doit lui-même découvrir son propre talent. Et tout se passe à travers la culture du résultat. Et ça dépend de chaque personne. Vous devez avoir vraiment la culture du résultat. Donc, pour ce qui est de la culture, il dit la gestion de la performance est la clé. La gestion de la performance est la clé dans une organisation. C'est ça qui permet à une organisation d'avancer. Il dit une mauvaise culture d'entreprise peut tuer une organisation. Wrong cultural value can kill an organization. La mauvaise culture d'entreprise peut tuer une organisation. Ça, c'est aussi l'une des citations de Tony. Il dit la culture de l'excellence et de la qualité encourage ou bien booste tout ce que vous faites. Quand vous avez vraiment envie de bien travailler et d'être excellent, ça booste ce que vous faites. C'est aussi quelque chose qu'il faut bien noter. Donc, Tony dit aussi la culture est collective. La culture, c'est une valeur collective et c'est aussi une croyance collective. Chaque entreprise doit avoir une culture d'entreprise. Par exemple, le recrutement, il dit qu'il faut recruter normalement, en respectant les droits. Il faut recruter smart, il faut recruter de façon très légère et soft. Il faut recruter sagement, en regardant les références. Ne recrutez pas les gens au hasard. Regardez quelles sont leurs références. À la limite, enquêtez même sur eux pour savoir ce qu'ils ont fait par le passé. Et lorsqu'on recrute, il faut avoir des mesures de performance des employés. Et surtout, pensez à récompenser la performance. Quand des gens sont performants,
vous devez penser à les récompenser. Et il partage aussi quelques nourritures pour la pensée ou bien pour l'esprit. Il dit performance is very strategic. La performance est vraiment stratégique pour le succès des affaires, pour le succès de votre entreprise. Il dit en tant qu'entrepreneur et leader, il a découvert que la performance est quelque chose d'essentiel pour le succès. Et il dit en tant qu'entrepreneur et leader, il a commencé sa vision et avec la stratégie, il a exécuté sa vision en mettant autour de lui tous les peuples qui permettaient, et quand il dit le personnel qui permettait de pouvoir atteindre ses objectifs. Il dit la vision, c'est de la stratégie. Et on doit recruter le personnel en fonction des critères de performance. Il dit si vous ratez la récompense du personnel, vous êtes sûr que l'entreprise ne va pas mettre long. L'entreprise ne sera pas durable. Et c'est comme une chaîne. S'il y a un membre de la chaîne qui est défaillant, c'est tout un problème pour l'entreprise. OK, please, next slide. OK, over to you, Angela. Donc, Adao a essayé de partager les commentaires, quelques commentaires. Il y en a, par exemple, qui disent que la récompense motive. C'est une expérience qu'ils sont en train de vivre dans leur entreprise. Ils signalent que mal recruter, c'est un peu comme faire 80% d'échecs. C'est la cause de 80% des échecs parce qu'on recrute mal. Donc, voilà les deux choses que j'ai pu retenir. Maintenant, il y a Oussou Patrice Lokonon qui dit « Je tiens à dire un sincère merci à la Fondation Tony pour ce programme. Merci également à ses collaborateurs précieux pour leur sacrifice pour l'Afrique. Que Dieu vous récompense énormément. » Donc, je vais aussi traduire ça en anglais. Il y a Sylvestre Koné qui dit « Il faut tenir compte de l'avis des clients, aux potentiels clients, vu que ce sont eux qui achèteront les produits ou utiliseront les services mis à leur disposition. » OK, I just have... No, OK. Pour ce point sur l'institutionnalisation et la gouvernance, Tony essaie de partager avec nous encore quelques citations. Il dit, you need to operate software what will make the system. Donc, en fait, qu'il faut avoir un système qui permet de gérer l'entreprise. Ça, c'est une chose que Tony recommande. Il dit, looking back, I found that a certain work ethic. Donc, il dit, quand il regarde dans le passé, il voit qu'il y avait toujours l'éthique qu'il essayait d'appliquer au sein de, ou bien qu'il essaye d'appliquer au sein de son entreprise, et ça contribue à avoir de très bonnes réalisations pour l'entreprise. C'est aussi une valeur d'affaires qui permet d'institutionnaliser la prospérité au sein de l'entreprise. You must institutionalize to last, have a mindset. Vous devez institutionnaliser. Institutionnaliser veut dire que vous devez permettre que les choses se répètent, que les bons gestes, les bons comportements deviennent normaux. C'est ça qu'on appelle institutionnaliser. Il dit vous devez construire cela au sein de l'entreprise, au point où les gens aient une autre façon de penser, une façon de penser qui permet à l'entreprise de s'améliorer. Donc, concernant la gouvernance, Tony dit, il faut bâtir la gouvernance. Build to last, you must have strong, vous devez avoir une forte gouvernance d'entreprise. Sans une forte gouvernance d'entreprise, vous ne pouvez pas vraiment conduire l'entreprise à la réussite. La gouvernance d'entreprise, ce sont un peu les acteurs qui sont au-dessus, le top, non pas le top management. C'est ceux qui administrent l'entreprise, qui contrôlent ce que la direction générale fait. C'est ça un peu la gouvernance de l'entreprise. Et il dit, la gouvernance is key to succession planning. Donc, la gouvernance est la clé d'un planning successif. C'est-à-dire que c'est la gouvernance qui permet de pérenniser une entreprise à travers un œil critique sur toute la planification de l'entreprise. OK, thank you. Over to you. Donc, Ibuku vient de partager des expériences des personnes qui disent que rendre institutionnel est la clé.
et rend automatique le fonctionnement de l'entreprise. Ce qui fait que même quand vous êtes absent, les choses se passent telles que vous les avez prévues dans le respect des procédures. Il y a un autre qui partage son expérience en disant qu'il se fait assister qu'il a un conseil d'administration et ce conseil d'administration l'aide assez bien dans l'accomplissement de la vision de son entreprise. Donc, une autre personne parle du fait que le système mis en place, le logiciel mis en place pour la gestion de l'entreprise est aussi quelque chose qui facilite l'institutionnalisation. OK, thank you. Donc, j'étais en train de partager sur on faisait un exemple sur Transcorp. Donc, Tony nous dit qu'en 2011, quand son groupe Here Holding a intégré stratégiquement la société Transcorp, il y avait certains faits remarquables, comme par exemple le fait que Transcorp n'avait jamais produit des états financiers. Deuxième chose, il dit il y avait les actions, on ne se retrouvait pas vraiment dans le compte des actions. Il avait aussi 99 procès en justice et la société n'avait jamais payé de dividendes. Donc, on vous explique ça pour que vous compreniez bien quels sont les challenges auxquels peut faire face une entreprise lorsque vous la mettez en place. Donc, on a dit, pas de compte annuel, donc il n'y avait pas une comptabilité traçable. Les comptes, les actionnaires, on ne se retrouvait même pas. Il avait 99 procès et jamais la société Transcorp n'avait distribué les dividendes. Alors, qu'est-ce que Tony, lui, il a fait? Tony a d'abord essayé de créer un système interne de veille sur la gouvernance interne de l'entreprise. Après, il a mis en place une charte de bonne gouvernance de l'entreprise. Une charte de bonne gouvernance de l'entreprise. Et puis, il a commencé à institutionnaliser les rapports annuels au point où, en 2014, il a partagé les premiers dividendes. Et toujours en 2014, je crois, la société est rentrée à la bourse du Nigeria, c'est-à-dire Stock Exchange, est rentrée à la bourse du Nigeria. Donc, voilà quelques faits qui montrent que le démarrage d'une entreprise n'est pas toujours évident, mais la gouvernance a sa place. Donc, il partage une autre parole en disant, pour construire, vous devez faire une entreprise en la construisant pour qu'elle dure. Build to last, vous devez construire l'entreprise pour qu'elle soit durable. Et pour ça, il partage une petite citation, c'est que si vous avez de bonnes politiques d'entreprise et que vous n'avez pas le bon directeur général, il y aura toujours problème. Et pour finir, il dit, la politique est bonne, c'est-à-dire c'est bien d'organiser l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire de bien organiser l'entreprise, mais cette condition n'est pas suffisante. Comme quoi, vous devez mettre ensemble un ensemble de choses pour réussir. Thank you, Angela. Thank you. Thank you, Foucault. So, do we have the feedback I was waiting for now, Ibukun? Or no, Isaac hasn't shared, but I have a few comments from some other people here. Go ahead. Okay, so this is from Blessing. And maybe another follow-up question would be, what are the elements of corporate governance? What are the corporate governance frameworks or systems that you're putting in place in your organization to ensure that it's building to last? So, for instance, I forgot the gentleman's name who says he's put a board of directors in place. So what other things are you putting in place to make sure your business is built to last? Business. Okay, all right. So, please, beaucoup. Angèle demande de mettre dans le chat box, de partager quelles sont les politiques de bonne gouvernance ou bien de gouvernance d'entreprise que vous avez mis au sein de vos entreprises. Partagez-nous vos exemples et puis on va les lire. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous rassurer que votre entreprise va mettre long? Over to you, beaucoup. Nous avons Blessing Tunde qui dit l'expérience de Tony nous pousse à voir les affaires différemment. Blessing Tunde is saying that Tony's experience makes people see business in another way. Donc, Kadek Monte indique comment détecter celui qui peut changer positivement les cours de notre entreprise.
how to detect someone who can make our enterprise to change positively. Donc, nous avons aussi Toten Alexandre qui dit la motivation des agents les amène vraiment à doubler d'ardeur dans l'exécution des activités. Agent motivation make them work very hard in order to execute all the activities. Zenabou Fade dit une politique de rentabilité basée sur le rendement des travailleurs. Donc, nous avons aussi Cyril Degla qui dit qu'il est important d'avoir une charte de bonne gouvernance. C'est en quelque sorte un code de conduite, aussi assuré d'avoir un leader à la tête de l'entreprise. Okay, it is important to have a charter, a governance charter, and also a good code of conduct. It ensures aussi assuré. Okay, it also makes the leader to be ensured that he is a good leader or a good head for the company. We also have ingénieur Edeto lui. Le manque d'accompagnement d'un CEO ou d'un professionnel coach d'entreprise fait parfois chuter les affaires d'une entreprise. Même si les produits sont bons, il faut accepter la formation permanente. Edeto Luis is saying that lacking of a good coach or a good CEO can make the enterprise to fall and to bankrupt. He saying that it is important to make people to have permanent training in their company. Lastly, we have Karine Diawa qui dit pour faire vivre l'entreprise de manière pérenne, nous avons mis sur pied des manuels de procédure, un code d'éthique et un cabinet conseil pour nous aider à suivre nos finances. Okay, to help Karine Diawa to manage his enterprise, she has put in place a manual, procedural manual, ethic code, and recruit an advisor in order to help them follow their finance. Thank you. Over to you. Donc, Angèle nous rappelle ceci pour clore avec cette partie. Elle dit, lorsqu'on est en train de mettre en place tout le système de gouvernance et tout ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse être durable, il est important de tenir compte, de dimensionner ce système afin qu'il puisse tenir compte de la taille de votre entreprise, de la taille de vos ambitions et aussi des différentes étapes que vous devez suivre. Donc, il est important, elle insiste dessus, d'avoir un système approprié à votre vision, en quelque sorte le dimensionnement de ce que vous faites lorsque vous mettez en place la gouvernance de votre entreprise. Thank you. OK, thank you. Donc, dans cette partie, elle posait la question, qui de vous a lu le livre qui est affiché? Outlier, The True Story of Success. Donc, si l'un de vous a lu ce livre-là et qu'il partage son expérience dans le groupe, et puis on va lire. Donc, tout à l'heure, elle parlait de la discipline et du travail dur, donc hard work. Savoir travailler durement, savoir être très discipliné, savoir être focus, oui, savoir être focus, savoir être, comment dirais-je? Donc, il prend l'exemple de the idea that excellent, non, c'est pas ça, permettez que je... OK, il dit la discipline, le travail dur, le sacrifice sont des choses qui font qu'un entrepreneur puisse réussir. Et il dit le succès ne se sert pas sur un plateau. Non, c'est faux. Le succès est le fruit du travail. Vous devez travailler durement. Vous devez travailler durement pour réussir. You have to be disciplined. Vous devez être discipliné et avoir le sens du sacrifice. Maintenant, pour ce qui est des idées d'excellence, the idea that excellence, donc l'idée qui rend excellent la performance est complexe. Et le travail... OK, thank you, Ibukun. Donc,
nous sommes en train d'échanger toujours sur certaines valeurs que Tony a partagées. On commence par le livre de True Story of Success, dans la vraie histoire du succès. Donc, en fait, dans ce livre que Tony nous encourage à lire, il est juste indiqué que 10 000 heures est une référence. Donc, une étude a démontré que lorsque vous travaillez sur une thématique pendant 10 000 heures, vous devenez un expert sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit la magie du nombre d'heures d'expertise, qui est de 10 000 heures. C'est à la page 61 qu'on explique bien cet aspect-là. Donc, Tony encourage donc les gens de travailler très durement. Vous devez être des travailleurs. C'est ce qu'il dit. Et avoir la règle de 100 000 heures de travail. Et Angèle nous prend l'exemple de Tony, qui est toujours en train de voyager et qui rencontre plein de présidents. Par exemple, pendant le forum 2019, il y avait pratiquement 5 chefs d'État et plusieurs chefs de gouvernement. Donc, c'est pour une façon de dire que Tony passe son temps. Il est très diligent dans ce qu'il fait. Le sens de l'urgence et du respect des délais. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des choses qui doivent se faire tout de suite. Vous ne devez pas patienter. Comme on dit souvent, l'opportunité n'attend pas. Quand vous avez une chose à faire, soyez déterminé et faites-la tout de suite. Ça ne sert à rien de procrastiner. Faites ce qu'il vous faites tout de suite. Vous devez donc savoir travailler de façon urgente sur les choses qui sont signifiantes, les choses qui apportent un bénéfice et les choses considérables, surtout celles aussi qui ont des effets directs. Donc, ça, c'est le sens de l'urgence. Quand on est un entrepreneur, on doit savoir distinguer ce qui doit être fait tout de suite. Donc, on partage aussi le « je peux le faire ». Un entrepreneur ne dit jamais non. Il doit toujours avoir confiance à ses ressources. Il doit toujours avoir le sens de dire « oui, je peux ». Même quand il n'a pas de ressources, il doit faire confiance au peu de ressources qu'il a et savoir être déterminé pour atteindre ses objectifs. Donc, il dit une personne positive, c'est quelqu'un qui dit toujours oui et qui réussit à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, ça, c'est pour ce qui est de « je peux le faire ». Maintenant, le sens décisif. Il dit un leader doit être quelqu'un de décisif. Quelqu'un qui passe à l'action et qui doit toujours savoir dire oui ou non quand c'est nécessaire et dans les 24 heures. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Un leader, c'est quelqu'un qui répond aux questions qu'on lui pose et de façon prompte. Quand quelqu'un vous sollicite, afin que cela puisse l'aider. Donc, avant, et pour finir, avant de continuer, maintenant, c'est des réunions efficaces. Vous devez savoir faire des réunions efficaces. Et Angèle nous demande de partager notre expérience sur les réunions qui ont été faites pendant la COVID. Parce que vous savez, aujourd'hui, les réunions... Dans les réunions... Are you done? Okay, so... Still talking. I can't hear. I think he's finished. Feedback. Okay, Donc, go ahead. nous avons Dieudonné Gounon qui dit concernant l'impact du COVID, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de faire les publicités. Il faut se recourir aux ressources. Donc, Dieudonné Gounon is saying that due to COVID, people are using more than ever social network. Okay, we also have Anneli Regina. Les réunions sont importantes pour communiquer et transmettre avec précision ce qui devrait être fait. C'est donner aussi à l'autre l'occasion de poser des questions sur ce qu'il n'a pas compris. Okay, she is saying that, Regina is saying that meetings are important for people to share what they have to say and also give the occasion to make others understand what they have not understand before. Donc, nous avons lui, et d'autres lui qui dit apparemment le virus COVID a suscité l'évolution
de ma création d'un matériel de lavage automatique des mains, une installation informatisée. J'ai fait de grosses affaires jusqu'à l'heure. Okay, Luis is saying that COVID-19 make him invent a material to wash hand, and that he has earned a lot of money till today due to that invention. Donc, nous avons aussi Gaël Oueto qui dit les réunions sont pour la plupart organisées en fonction de l'importance de l'ordre du jour. Ça peut être en présentiel ou en ligne via Zoom pour permettre à tout le personnel d'y participer. Meetings are most of the time organized in accordance with the order, the agenda. And it can be online or physically, a physical meeting like this one on Zoom. Okay, lastly, we have Modeste Dotonke. Les réunions durant COVID-19, c'est intéressant car c'est en ligne, c'est une innovation, sauf qu'il manque l'aspect expressif des visages durant les réunions. Yes, Modeste is saying that meeting during COVID-19 are interesting online, but the lack of faces expression is something important to consider. Thank you. Okay, thank you, Angela. Donc, nous allons continuer en commençant par les réunions efficaces. Nous commençons par un extrait du livre de Tony, Le pouvoir, la puissance de la vision. Donc, il est dit qu'il est impossible de travailler directement avec Tony si ce n'est à travers les réunions. Donc, les réunions sont des plateformes qui permettent de gérer par le consensus tel qu'on l'a vu l'autre jour, tel qu'on l'a vu mardi. Et Tony travaille à travers les réunions pour donner assez d'énergie à son organisation. Ça, c'est les réunions efficaces. Donc, maintenant, comment faire des réunions et obtenir des résultats? On demande déjà, les réunions sont importantes pour voir les choses être faites. Après la réunion, on passe à l'action. Les réunions permettent de changer les informations. Ça permet d'accepter les idées des autres. Ça permet de résoudre les problèmes. Ça permet de planifier les projets. Ça permet de revoir les performances, d'évaluer les performances, de faire des décisions et de mettre ensemble les différents intérêts et à l'occasion résoudre les conflits d'intérêts s'il y en a, les différents points de vue. Le prochain point, c'est le leadership pour avoir des résultats. On a parlé du leadership situationnel. Dans le leadership, le style de leadership s'adapte à chaque situation. Vous pouvez adopter un style coercitif, un style autocratique, un style, je ne sais pas, démocratique. Bref, il y a plusieurs types de leadership. Le plus important, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Vous devez travailler avec des gens en tant que leader et créer la bonne ambiance autour de vous. Faire qu'ils vous aiment et qu'ils aiment ce que vous faites. C'est ça, avoir de l'empathie. Les gens doivent avoir confiance quand ils pensent qu'ils doivent travailler avec vous ou quand ils sont dans la même équipe que vous. Donc maintenant, on va partager quelques éléments de guide pour une réunion efficace. Je ne vais pas tout parcourir, mais on dit une réunion efficace doit avoir un ordre du jour, ça doit avoir une date qui est communiquée à tout le monde, ça doit avoir un délai, un temps de parole pour chaque personne, et la réunion doit être gérée de façon démocratique. Il ne faut pas qu'une personne parle plus que d'autres. Quand on donne les paroles aux gens, il faut tenir compte de ceux qui n'ont pas encore parlé et surtout des minorités. Donc, on a comme ça partagé plusieurs choses sur les outils pour une réunion efficace. On dit aussi qu'il faut savoir prendre des décisions et passer à l'action. Ça peut être par des groupes de consensus, ça peut être par le choix du type de leader et surtout passer par des votes lorsqu'on fait des réunions. D'autres outils pour des réunions efficaces, c'est de toujours avoir des réunions tous les jours si c'est nécessaire, ou bien ne pas faire des réunions si ce n'est pas nécessaire, et savoir que pendant la réunion, on doit définir les objectifs et les buts à atteindre pour chaque réunion.
Donc, je crois que je vais m'arrêter là-bas. Comment gérer une réunion? Il faut toujours finir une réunion par un plan d'action. Une réunion doit toujours finir par un plan d'action. Enfin, pour ce qui est de l'exécution, on dit l'exécution permet bien évidemment de passer à l'action. L'exécution permet de voir les choses être faites. L'exécution, c'est de prendre des décisions sur son activité et de maîtriser la mise en œuvre de toutes les stratégies pour pouvoir aboutir au succès. Donc, voilà un ensemble de choses qu'on devait partager avec vous aujourd'hui. Donc, on vous remercie et bonne continuation dans le programme. Over to you, Ibukun. I begin by translating what you just said about the two questions. Donc, Angela vient de partager avec nous sur la question de... Il y a quelqu'un qui a demandé à savoir comment est-ce qu'on peut travailler durement quand on est entouré de paresseux, donc quand on est entouré d'autres personnes qui n'aiment pas travailler. Donc, je pense que globalement, elle conseille de bien recruter pour éviter déjà ce genre de situation. Et souvent, dans le recrutement, elle recommande de passer par des cabinets. Comme celui qui a posé la question est une start-up, donc il a forcément un budget limité, elle recommande de toujours prendre peut-être des petits cabinets pour tout au moins vous assister à votre niveau de développement afin que le recrutement puisse se passer au mieux. Donc, pour ce qui est de la question sur la récompense, notre candidat demande est-ce qu'il faut récompenser les employés ou les clients? Donc, Angela a toujours dit, Tony revient sur ce type de valeur en disant les récompenses des employés permettent de les motiver et la récompense des clients permet aussi qu'ils soient fidèles à l'entreprise. Donc, pour ce qui est des commentaires, j'ai pu noter quelques commentaires que je vais partager là tout de suite. Donc, on a par exemple, permettez que je lise. OK. Donc, nous avons Sigamon Exaucé qui dit merci beaucoup pour cette formation d'aujourd'hui. C'est une formation qui m'a tellement édifié. OK. Odoche is thanking us for this session. OK. We also have Carol. Carol, c'est très important les outils pour les réunions efficaces car il arrive souvent que l'on se réunisse et rien ne sort alors que le temps est précieux. Carol is saying that it is important to have good tools for effective meeting because most of the time we don't have a lot of time, but we spend it with unproductive meeting. Donc, on a aussi Talia Adekambi. Les réunions permettent de prendre des décisions importantes. Meeting allow us to take good decisions. Donc, on a Matweb Service qui dit merci, Monsieur Foucault. Donc, someone is thanking Mr. Foucault. Lastly, Cédric Bachirou. L'empathie a capacité à entrer en connexion avec une personne ou un groupe. Elle constitue un sentiment d'unité qui élève chacun au-dessus des différences. Okay, Cedric is saying that empathy is a capacity who make people to work in groups, to understand each other. And it is a feeling of unity, of unity, and it is amongst all differences between people. Thank you. You have the floor. Thank you, Ibukun. Donc, pour les informations générales, comme à l'accoutumée, vous avez la fiche de présence qui est dans la zone de description de YouTube. Donc, veuillez la remplir, s'il vous plaît. Ça compte pour votre performance dans ce parcours de formation 2022. Donc, Ibukun aussi s'excuse pour tous les emails que vous envoyez. Elle dit qu'il n'y a pas de souci. Elle va répondre, elle essaie de répondre à vos emails. Et la dernière fois, on vous a conseillé de parcourir souvent la fois aux questions. Parce qu'un ensemble de mails que vous envoyez, les questions sont compilées dans une fois aux questions.
Donc, elle dit aussi que le carnaval de business plan est toujours en chantier, vous l'aurez incessamment. La prochaine session, c'est jeudi prochain. Ne manquez pas la prochaine session qui sera jeudi prochain. Comme d'habitude, vous allez recevoir les emails pour cette session. Donc, je pense que voilà tout ce qu'on pourrait partager aujourd'hui. Merci et portez-vous bien. Over to you, Ibogun. Thank you very